Bon, tu l'as sûrement remarqué, tous les bodybuilders, en tout cas la majorité, les bodybuilders et les gens que tu suis sur Insta, ils s'entraînent 6 fois par semaine, voire tous les jours. Évidemment, c'est des gens que tu suis, donc tu as envie de reproduire ce qu'ils font. Est-ce que c'est cohérent par contre? J'en suis pas sûr. Évidemment, sauf si ton train de vie, il te le permet, mais si tu as une vie à côté à gérer, un emploi du temps, un travail, une famille, des amis parce que tu aimes bien sortir et tout ça à gérer en même temps, je t'avoue que t'as peut-être pas forcément ta vie à passer à la salle. Parce que si ton but, c'est pas forcément de monter sur une scène de bodybuilding ou de vivre grâce à ton physique, il n'y a pas forcément besoin de te faire autant chier à aller à la salle. Parce qu'avec 3-4 séances maximum d'une heure 15, tu auras 80-90% des résultats. Et en vrai, c'est un peu ce qu'on recherche au final. Imagine, t'optimises le temps que tu passes à ta salle, tu vas y passer moins de temps, tu auras plus de temps à côté, tu vas pas penser qu'à ça, tu auras de la liberté dans tes journées, dans ton organisation sera beaucoup plus facile, et dans une vie normale, au final, c'est un peu un équilibre normal. En tout cas, c'est plus facile, et c'est quelque chose que tu pourras tenir ça sur le très long terme. Et c'est ça qui va te faire progresser. Pas t'entraîner tous les jours, 7 jours sur 7, voire même 2 fois par jour si c'est pas ton objectif de vie. Et dans cette vidéo, je vais vraiment t'expliquer tous les points qui font que pourquoi 3-4 séances, c'est largement suffisant pour toi, en tout cas pour 99% des gens, c'est-à-dire pas les gens qui vivent grâce à leur physique. Donc des gens normaux, toi et moi. Après, si t'aimes t'entraîner tous les jours, c'est ton kiff, ça t'handicape pas dans ta vie, bah garde-le. On s'en fout. Tu peux quitter la vidéo, elle est pas faite pour toi. Mais par contre, si tu t'entraînes 6-7 fois par semaine et que t'es toujours pas satisfait de ton physique, là, il y a un problème. Et cette vidéo, par contre, elle est faite pour toi. Donc reste jusqu'au bout. C'est mieux. Parce que oui, si tu essayes toujours de faire la même chose, que tu restes dans ton rythme et qu'en faisant la même chose, tu t'attends à un résultat différent, c'est ce qu'on appelle plus ou moins la folie. Sauf si c'est le cas, on arrête, on change. Ok, on teste autre chose. Parce que oui, moi aussi, dans mes débuts, j'ai commencé il y a... Putain, ça commence à faire longtemps. J'ai commencé à mes 16-17 ans à m'intéresser à la musculation et j'ai commencé avec les magazines fitness. Tu les connais pas, c'est normal, ça s'est arrêté depuis longtemps. L'impression de prendre un coup de vieux gratos comme ça. Sur ces magazines, évidemment, ce qui est prescrit, c'est des entraînements de bodybuilder. Donc, des entraînements tous les jours, en split. Et forcément, avec tout ça, quand t'es à tes débuts, tu progresses un peu, mais en vrai, pas tant que ça. Et c'est surtout plus frustrant qu'autre chose parce que tu te la défonces à la salle tous les jours. Donc, tu t'attends à des résultats incroyables, ce qui n'arrive pas. C'est un peu con. Si tu t'investis autant, vaut mieux avoir les résultats qui suivent parce que sinon, c'est hyper démoralisant, mec. C'est infernal. Après, je te cache pas, les programmes, ils étaient hyper stylés. Hein, t'avais un entraînement par jour, des méthodes différentes à chaque fois, qui changeaient toutes les 4 semaines. Et, bah, devine quoi? C'est ça le problème, en fait. C'est que ça change tout le temps. Et que tu peux pas progresser sur ces méthodes. Et ça, c'est vraiment embêtant. Et avec toutes ces méthodes et toutes ces séances par semaine, forcément, t'as un peu de malade pendant tes séances. Par contre, le lendemain, t'es éclaté. Le surlendemain aussi. Sauf que tu t'es déjà enquillé encore des séances. Donc, tu récupères vraiment pas du tout. Et t'es cramé H24, t'as une vie de merde. C'est chiant. Et moi, je veux t'empêcher que t'aies une vie de merde. Donc, écoute. Merde. Et à un moment, forcément, je me suis dit, oui, certes, j'ai un pump incroyable, mais je progresse pas. Il y a peut-être un souci quelque part. Forcément, à un moment, je me suis dit, il y a quelque chose qui cloche, c'est pas normal de stagner autant en s'entraînant tous les jours. Donc c'est à partir de là où je me suis vraiment renseigné sur ce que les gens faisaient avant l'arrivée des stéroïdes, sur les années 30, 40, 50, 60, avant que les stéroïdes soient vraiment banalisés dans tout le domaine et que ça nique tout le monde au niveau du cerveau parce que tu t'attends à des exigences de malade. Parce que forcément, quand tu vois des gens sur le top 1 et que toi t'es ici, t'as beau essayer de les recopier, tu vas pas y arriver. Et quand on s'intéresse vraiment au type d'entraînement et aux façons de faire des gens avant, et bah tu te rends compte qu'avec moins de séances, en soi plus d'intensité, mais peut-être moins de logique au niveau des séances, ils avaient quand même de très bons résultats. Donc imagine si aujourd'hui tu appliques cette même méthode, mais avec des entraînements encore plus adaptés. Déjà que de base ils avaient des bons résultats avec des séances pas très développées. Si avec les connaissances qu'on a aujourd'hui, on les ajoute à cette méthode d'entraînement, c'est trop bien. Et bah, spoiler, c'est en faisant tout ça que je suis passé à 6-7 séances par semaine à 3-4. Et que j'ai vraiment passé à un autre palier en m'entraînant 2 fois moins. C'est abusé. Je passe moins de temps à la salle, je progresse plus et j'ai une vie. Le trade est pas mal quand même. Et vu que tu t'entraînes moins, tu récupères plus. Donc t'as moins de petites douleurs, t'as moins de blessures, tu récupères mieux. Et tes séances sont plus agréables à faire. Forcément, parce que t'es moins éclaté. Et en général, si les gens, ils arrêtent la salle et le sport en général, c'est que ça leur nique leur vie. Et si t'appliques ces méthodes, t'as compris comment t'entraîner toute ta vie et jamais lâcher. Maintenant, dans l'application, certes, on s'entraîne beaucoup moins, mais par contre, ton intensité, elle va passer à un autre niveau. Parce qu'on est bien d'accord que s'entraîner à RIR 14, à part brasser du vent et perdre ton temps, il va pas se passer grand chose d'autre. Parce que oui, si on diminue la fréquence, ton intensité, elle va aller chercher très haut. Certes, t'auras pas besoin d'aller chercher l'échec musculaire à chacune de tes séries,
Mais sur 70-80% de ta séance, on va y être. Alors arrête d'avoir peur d'aller chercher l'échec musculaire parce que la science a dit que c'était pas optimal et qu'il fallait mieux garder 3 répétitions en réserve parce que pour la récupération, c'est chiant tes études là, ta gueule. Hein, c'est du sport, entraîne-toi, fais-toi mal. C'est tout. Parce que oui, tu peux t'entraîner tous les jours. Si tu mets pas d'intensité, c'est normal, ça passe. Mais si tu mets une intensité d'enculé à t'entraîner à l'échec 70-80% de tes séries, crois-moi bien que tes 7 séances par semaine, c'est ciao. Tu vas aller tenir 1 mois, 2 mois grand max. Et sinon, après, bah, t'es blessé, tu récupères pas. T'as une vie de merde parce que tu dois passer à la salle. Tes séances, elles font 2 heures, 2 heures et demie parce que ton split, tu sais pas l'organiser. C'est chiant, t'as une vie chiante. Donc arrête de te prendre la tête à vouloir faire le plus de séances possible quand 3-4 séances d'une heure, ça suffit largement pour avoir 80-85% des gains que tu pourrais avoir. Et évidemment, si tu avais une génétique top tier ou oui, t'entraîner tous les jours, tu pourrais bien le faire parce que ta récupération, avec ton système hormonal, ça pourrait le faire, etc. Tu verrais des progrès physiques toutes les semaines. Si t'as un doute, c'est qu'il n'y a pas de doute. T'as pas une bonne génétique. En tout cas, pas pour la musculation. J'en ai pas une non plus. C'est pour ça qu'on n'est pas Olympia. Et oui, on est des gens normaux. Parce qu'on a tous plus ou moins une prédisposition naturelle à un sport, que tu choisis ou pas. Si t'as une génétique pour être pongiste professionnel au JO, mais que t'aimes pas ça, et que tu veux faire de la muscu, fais de la muscu. Juste, t'attends pas à être top 1 en muscu. Parce que c'est pas ton sport de prédilection. Et c'est totalement normal, en fait. L'avantage en t'entraînant moins souvent, c'est que t'as hâte d'aller t'entraîner. T'as bien récupéré, donc tu vas pouvoir t'arracher sur toutes tes séries. Et là, tu vas vraiment aller à la salle avec une intention, c'est de progresser par rapport à ta séance de la semaine dernière. Et c'est là, grâce à l'implémentation de cette méthode d'entraînement, que tu vas vraiment passer un step sur ta progression. Parce que oui, à chaque séance, tu as envie de te défoncer. Donc, résultat, tu progresses par rapport à tes lifts de la semaine dernière. Ça s'appelle la surcharge progressive. Parce que quand tu vas à la salle à reculons parce qu'il faut que tu fasses une séance et que du coup, tu mets pas ton intention de progresser sur tes exercices, n'y va pas. Tu gagneras du temps. Et il y a un autre problème, c'est que les gens ne savent pas structurer leurs séances. On m'envoie des programmes sur Instagram, tu verrais ce que les gens font, c'est lunaire. Crois-moi bien, c'est lunaire. Dans les autres vidéos, je te parlais côté gauche, côté droit, il y en a certains, on n'est pas loin. Et entre ceux qui ont un split un peu bizarre, voire vraiment chelou des fois, et ceux qui ont peur de se surentraîner avec une séance de musculation très intense, en 2025, ça devient compliqué. Les gens sont des salopes. Ils ont peur de s'entraîner dur. Le vrai problème, c'est que les gens sont pas surentraînés, c'est qu'ils sont en sous-récupération. Si ton intention, elle est très élevée sur tes séances à la salle, mets-en autant sur ta récupération. On met les deux au même niveau. Si tu t'entraînes très dur, tu récupères au maximum. Pense pas que faire attention à ta récupération, c'est prendre 2-3 compléments. Ça n'a rien à voir. Tu peux les mettre à la poubelle si tu penses que c'est ça. Parce que s'intéresser à la nutrition, c'est vraiment ce qui va débloquer le step du dessus sur ta récupération et qui va vraiment te permettre de progresser sur ta salle de sport. Parce que si tu récupères bien, tu vas progresser comme un enculé, mec. Et tes charges, elles vont monter comme jamais. Donc, au lieu de t'intéresser à toutes les méthodes magiques, à tous les derniers trucs qui sortent, intéresse-toi vraiment à la nutrition, à ta récupération. Et parce que tu as sûrement autre chose à faire que de t'intéresser à tout ça, si jamais tu veux progresser, mais pas trop te prendre la tête, écoute, il y a les liens dans la description. Si tu veux qu'on travaille ensemble, tu as juste à cliquer dessus, m'envoyer un message, ce sera un grand plaisir de t'amener là où tu veux niveau physique. On est déjà à la fin de la vidéo, je te laisse me laisser un commentaire, un like, t'abonner, tout le classique. N'hésite pas à me donner ton avis, c'est vraiment important pour moi. Sur ce, moi je te dis à la prochaine, on se retrouve dans 2 semaines. C'est ciao!